Hello mes bébés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de story time. Tu peux ouvrir la porte hein? Ma go fait du XS. Sur elle je fais une fixette. Maman sur ses petites fesses. Ronde comme si elle faisait du fitness. Tout d'abord, avant de faire ce story time là, je tiens à préciser que je vais pas dire les noms. Et voilà, on va mettre genre des petits, on va dire des petits surnoms, des petites étiquettes. Voilà, sans plus attendre. On y va! Cette vidéo, ça concerne ma relation avec mon ex-futur. Tu passes en fait quand je vais parler en fait. T'as que ça à faire? Ouais. Au revoir les grognons. Bon, je vais donner un prénom à mon ex. On va dire Mimi. Non, je vais pas dire Mimi. Parce que ma copine, elle s'appelle déjà Mimi. On va donner un prénom tout bête. Hein. Franchement, on va dire Momo. Voilà, vous retenez Momo. C'est mon ex. Et on va dire les filles avec qui il a chatté, qu'il a voulu capter. On va dire, on va les appeler Chichi. Vous retenez Chichi. Et vous retenez que mon ex, c'est maman. Bref, on va commencer. D'abord, ça a commencé avec Momo et moi, par de l'amitié. Et puis, au fur et à mesure et tout, on a commencé à se voir. Enfin, lui, il a voulu qu'on se voit. Donc, voilà. Et après, moi aussi. Et après, lui. Et après, moi. Et après, lui. On a commencé à se voir intimement et tout. Franchement, c'était super bien notre relation. Parce qu'il y avait de la communication. Quand quelqu'un n'allait pas bien, on le savait tout de suite ou quoi. Voilà quoi. Et après, vers juin, juillet, Momo il a décidé d'être un homme sérieux et tout. Il voulait qu'on se pose, etc. Moi, honnêtement, au début, moi je le considère comme un ami. J'avais pas plus de sentiments que ça, quoi. Je l'aimais en tant qu'amitié. Et après, voilà, je me suis dit après, pourquoi pas essayer. Voilà, c'était super bien, même si j'avais un peu des après, parce que voilà. Après, voilà, on s'est mis ensemble. Mais moi, je lui ai dit que je préfère d'abord voir tes parents. Parce que moi, je suis forte. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que moi, je suis forte. Ça se dit ça, forte. Parce que moi je suis fort famille et lui aussi c'est pareil, il a dit je comprends bien tes choix, il m'a dit de devenir famille, là. Moi aussi j'ai dit que de devenir là avec eux. En gros c'était super bien, voilà. Au fur et à mesure franchement notre relation elle était super bien, elle était agréable. Il était attentionné, on sortait, c'était tranquille quoi, donc voilà. On commençait petit à petit, hein, on va pas se précipiter ou quoi, donc voilà. Mais je vous avoue que j'avais un peu... non, voilà. Mais j'étais patiente, j'étais gentille, je me comportais bien. J'étais vraiment la femme un peu soumise à son âme. Hein? Donc du coup, vers août, septembre, jusque là, tout va bien. Mais jusque fin novembre, je remarque des petits trucs. Des petits trucs, c'est-à-dire c'est que il like des photos et tout.
d'abord, je voulais lui poser la question. Mais je me suis dit, ça va faire la meuf folle et tout. Même si c'est ton gars, vas-y, laisse-le et tout. Tu sais, elle a encore de ses études, faut le laisser. Parce qu'après, tu vas faire la meuf, un peu, et tu vas lui mettre ça dans sa tête. Et lui, il va se dire, enfin, il va trouver toujours cette excuse-là pour te mettre en position que c'est toi la fautive. Fallait pas faire ça, en fait. Du coup, voilà. Même en octobre aussi, parce que je l'avais déjà posé des questions et tout à propos des filles qui like et tout. Il me dit non, je fais pas exprès de liker des trucs ainsi. Il disait plein de trucs ainsi. Comment ça tu fais? Moi, dans ma tête, enfin, je me disais, comment ça dans ta tête, tu sais pas qui tu likes, à qui tu parles? Comment ça, t'as quand même des yeux? Moi, dans ma tête, je pense à... Moi, je réfléchis comme ça. Je réfléchis normalement, j'ai quand même un cerveau. Comment ça... Enfin, t'as un cerveau, non? Enfin, je sais pas, on a des yeux... Enfin, tous les humains, ils ont des yeux, même les animaux. Oh, pardon. Oups, j'ai bugué, hein, moi. J'ai un truc, là. Bref, c'est pas grave. Bref, je vais continuer. Bref, pour dire que... voilà, que nous, les humains, les animaux et tous les êtres vivants, ben on a des yeux pour voir, quoi. On voit bien ce qu'on fait, on voit avec qui on parle. Donc voilà, moi je trouvais ça un peu bizarre. Hein. Du coup, moi et Momo, on devait se voir pour en parler vers fin novembre et tout. Voilà, il me parle, il me dit écoute, je t'aime, j'ai beaucoup de sentiments, mais mentalement, dans ma tête, je ne suis pas bien. Tu sais toi-même que je fais des tas de conneries et tout, je ne suis pas bien et tout, qu'il a des problèmes. Ben, moi, je dis d'accord que t'as, alors ça explique quoi en fait que tu vas parler avec des filles, que tu vas liker, c'est quoi un rapport et tout. Il me dit non et tout. Il commence à s'énerver. Il pète un plomb et tout sur moi et tout. Il me dit non, ça n'a rien à voir et tout. Arrête avec elle, arrête avec si. Si je dis d'accord, moi je dis d'accord, ça n'a rien à voir, ben supprime, bloque, je sais pas. Et il le fait pas et tout. Il commence à genre à me mettre genre la fille fautive et tout, comme si c'est moi qui a déconné dans l'histoire, comme si j'étais le problème, comme si j'avais fait quelque chose de grave. J'étais choquée. Et quand il a dit donne-moi ton téléphone et tout, j'ai supprimé les photos de nous, etc. et tout, j'ai vu que là c'était un de ces putains de malades de merde en fait. En fait, il essayait de me faire passer pour une folle ou quoi. Et j'ai vu son regard, franchement, il était genre, comme s'il allait genre me tuer, comme si genre, comme s'il allait genre m'égorger. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur que je suis partie en larmes parce que c'était de trop. Déjà que j'ai subi ta grossesse pendant 3 mois. Frère, t'étais même pas là, tu m'as dit oui, je serai là, nanani. Il n'était même pas là, il n'était même pas venu au rendez-vous, que dalle du tout. Il raconte des cracks, c'est un mec fou. En fait, j'ai été en couple avec un pervers narcissique. Je vous dis, c'est grave, mais c'est très grave, hein. Ce qu'il a fait et le geste que j'ai subi envers lui, en fait. Honnêtement, je suis contente d'être quittée de cette relation avec un pervers narcissique, un manipulateur, un ancêtre de grossesse, un malade mental et tout. Franchement, je suis contente parce que si j'y restais et que je donnais encore 2 mois, c'était plus possible parce que il avait déjà calculé son coût, le type, en fait. Il calculait Ça. on va dire qu'il parlait avec, voilà. Et il n'aimait pas la vérité. Parce que dès qu'une vérité surgit, il va tout faire pour l'effacer, pour la détruire.
C'est comme moi, enfin, vous avez bien vu qu'il m'avait bloqué pour peur, parce qu'il avait peur et tout. Mais bref, moi, on va dire que j'ai pas de haine contre lui ou bien de la colère. J'éprouve juste du dégoût envers lui parce que c'est quand même, ça a quand même été mon bébé. J'ai perdu quand même mon bébé par sa faute à lui. Je regrette. Honnêtement, je regrette, ça me fait mal. Plus pour mon bébé, j'ai pas de cœur en fait envers lui. J'en ai rien à foutre en fait. Rien à foutre. Rien à foutre, mais j'ai pas de haine. J'espère juste que il aura son karma parce que le karma, ça retourne tout le temps sur ce. J'espère que ma story time vous a plu. Bisous mes baby.